Et bonjour ou bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Peut-être que vous ressentez déjà les énergies de la pleine lune, donc qui a lieu, comme vous le savez, ce lundi 27 novembre. Je vous remets le lien juste en haut si vous n'avez pas vu les énergies, que votre sommeil n'est pas trop perturbé. Je ne sais pas, est-ce que vous ressentez déjà les énergies? Moi, je sais que je les ressens, c'est pour ça que je vous en parle. En tout cas, moi, je suis ravie de vous retrouver. En plus, avec les rayons de soleil, là, je vous tourne la vidéo de bon matin et les rayons de soleil qui arrivent. Donc vraiment ravie de vous retrouver, vraiment je tenais vraiment à vous remercier pour tous vos likes, vos partages, vos commentaires. Merci à tous les nouveaux qui rejoignent la chaîne et merci à ceux qui suivent la chaîne. Vraiment merci infiniment. Donc bien sûr, prenez uniquement ce qui vibre en vous, ça reste une guidance générale, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Si ce n'est pas dans cette vidéo, ça pourrait être dans une prochaine. Pour ceux qui souhaitent un rendez-vous, vous avez le lien de mon site internet en barre de description. Et c'est aussi une guidance intemporelle, donc peu importe le moment où vous tombez sur la vidéo. Donc avant de commencer, moi j'ai envie d'aller voir un petit peu où est-ce que vous en êtes dans la relation pour voir est-ce que ça vous parle. Pour savoir est-ce que ça va parler plus aux personnes célibataires, plus aux personnes en relation en dents de scie ou triangulaire, ou aux couples ou à ceux en séparation. C'est important pour savoir est-ce que vous vous reconnaissez. Donc là, j'ai pris le tarot des anges. On va aller voir un petit peu où est-ce que vous en êtes au moment où vous regardez la vidéo. Donc après, je sais qu'il y a beaucoup de relations en dents de scie là, qui suivent cette chaîne. Donc c'est souvent ce qui ressort. Parce que moi, je me connecte à ceux qui suivent la chaîne, bien évidemment. Dites-moi aussi si vous seriez intéressé par des tirages à choix pour justement que ça puisse parler à plus de personnes. Parce que des fois, là, j'y pense à le faire. Je pense que ça pourrait être intéressant au moins de temps en temps. Alors là, on a la justice. On a la libération. Bon, ici, déjà, j'ai l'impression que ça va parler à ceux qui sont en séparation, clairement, ou en tout cas en break. Donc, on a la 7 de feu, la reine de terre. Donc, pour moi, il y a eu une fin, une dispute. Ça peut être un divorce pour certains. Mais j'ai l'impression quand même que vous y croyez toujours à cette relation. Peut-être que vous êtes dans l'attente d'un retour ou dans l'attente en tout cas d'une résolution de conflit. Ici pour moi il y a eu une problématique en tout cas entre vous. Mais avec la 7 de feu on voit que vous ne voulez pas lâcher en fait cette relation. Vous voulez avancer et trouver des compromis ici, j'ai l'impression. Attention à ne pas s'enfermer trop seul, parce qu'ici quand même je vous sens beaucoup en introspection, savoir est-ce que c'est la bonne personne pour vous, à vous poser plein de questions, mais on voit qu'il y a peut-être besoin de lâcher prise un petit peu, il y a peut-être besoin de digérer et de se poser les bonnes questions, parce qu'ici on voit quand même du stress. Alors pour d'autres ça peut être peur de la séparation, parce que vous vous dites que c'est inévitable, donc du coup ça crée des angoisses. Ici on voit qu'il y a un blocage, Parce que j'ai l'impression qu'il y a aussi la peur de la solitude ou cette envie en tout cas d'être avec l'autre. Il y a peut-être aussi un attachement qui est là. Et comme vous le savez, un attachement, ce n'est pas forcément de l'amour. Bien sûr que quand il y a de l'attachement, il peut y avoir de l'amour. Mais il faut faire attention qu'il n'y ait pas de dépendance affective. Parce qu'ici, j'ai l'impression que c'est comme si vous vous dites, c'est lui ou elle et personne d'autre. On a l'as d'eau. Et on a le chevalier de terre. Ouais. Ici, j'ai l'impression quand même que vous êtes dans l'attente d'un retour. Si jamais vous n'êtes pas séparés, on voit qu'il y a une problématique, en tout cas, entre vous. Et que du coup, il y a ce côté où on marche sur des œufs et on n'ose pas s'affirmer pour ne pas perdre l'autre. Et pour d'autres, c'est qu'il y a une séparation et que vous avez envie justement de faire le deuil de cette séparation pour pouvoir avancer vers une nouvelle relation. Ça pourra parler aussi de nouvelles relations pour ceux qui, justement, sont dans cette démarche d'avancer par rapport
à la personne à laquelle vous pensez au moment où vous regardez le tirage. Mais en tout cas ici j'ai l'impression quand même qu'il y a une grosse problématique et que par rapport à ça, eh ben, c'est un petit peu compliqué en ce moment où vous regardez la vidéo. Et ici on voit qu'il y a un choix à faire et pour moi ce choix il vous appartient parce que c'est vous qui regardez la vidéo. Ouais. J'ai l'impression quand même qu'il y a envie d'y croire, qu'il y a l'attente d'un retour qui est là. Hein. Vous me le direz dans les commentaires. Alors, c'est pas forcément une séparation nette, ça peut être un break aussi. Hein. Là, vous prenez vraiment comme ça vous parle. Hop, du coup, on va aller voir l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez. Donc, par rapport à vous qui regardez la vidéo. Dans quel état d'esprit il ou elle se trouve. On a l'as d'épée. Alors ici, j'ai l'impression que la personne à laquelle vous pensez, il est perdu. On voit qu'il cherche aussi des réponses et qu'il est beaucoup dans le mental. Hein. Et on voit que ça le stresse. Comme s'il se sentait impuissant dans la situation. Peut-être qu'il n'arrive pas à vous demander pardon ou qu'il attend que ce soit vous qui lui demandez pardon. Vous voyez ? Et ici, j'ai pas l'impression qu'il essaye d'aller dans une autre relation. Je dis il parce que c'est plus facile pour moi, mais ça peut être elle, hein, vous transposez. Hein. J'ai pas l'impression qu'il cherche à aller vers l'avant. En plus, on le voit, il regarde vers l'arrière. Mais ici, il peut être jaloux ou il peut avoir cette impression que vous discutez avec beaucoup de personnes et du coup, ça lui met un frein et du coup, ça le stresse et du coup, il a mis un break. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui est influencé et qui a beaucoup de charges sur le dos. Donc du coup, quand je dis des charges, c'est pas forcément financière, hein, ça peut être une vie très occupée tout simplement. Mais du coup, il s'enferme, vous voyez, dans ses pensées sans forcément voir ce qui s'y passe. Donc là, on voit qu'il peut être influencé quand même par un extérieur ou par une charge de travail trop importante. Mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un quand même qui veut ce nouveau départ avec vous, mais qui ne sait pas comment faire. Parce qu'il se dit qu'il a peut-être été trop loin aussi, peut-être qu'il vous a reproché quelque chose et que aujourd'hui il regrette et qu'il ne sait pas comment revenir. Par contre, là on voit effectivement qu'il pense à vous et qui regarde vers l'arrière, vers votre relation. Il ne regarde pas vers l'avant. Et en plus, avec ce roi de bâton, ici, j'ai pas l'impression que ce soit le genre de personne que dès qu'il se retrouve seul, il va voir ailleurs. C'est possible, par contre, qu'il tchatche avec d'autres personnes. Mais bon, ça, on le fait tous sur les réseaux sociaux à l'heure d'aujourd'hui. Hein. Et j'ai plus l'impression, vous voyez, que dans son état d'esprit, on verra après dans l'évolution est-ce que ça va changer, hein, mais il attend un message de votre part. Vous voyez, ici on voit cette carte d'attente. Donc vous, j'ai l'impression que vous attendez un message de sa part, mais lui aussi. Et il est perdu, hein, il se pose des questions à savoir, est-ce qu'elle va m'envoyer un message ou pas? On a la reine d'épée. On a le cavalier de bâton. Et on a la 3 de coupe. Alors ici, j'ai l'impression peut-être que vous, de votre côté, vous lui avez mis un stop et que vous lui avez peut-être fait des reproches par rapport à le fait qu'il soit éparpillé. Et lui, ça l'a possible vexé. Parce que c'est possible, comme je vous ai dit, qu'il parle sur les réseaux sociaux, etc. Ou qu'il sort beaucoup avec ses amis. Par contre, ici, avec ce roi de bâton qui regarde vers l'arrière, même s'il y a ce cavalier de bâton, ici, j'ai plus l'impression que il sent que ça a dépassé un petit peu les limites, peut-être votre jalousie, si vous avez été jalouse de votre côté.
ou jaloux. Et on voit que c'est quelqu'un quand même qui veut pas lâcher et qui a un ego quand même assez fort et qui du coup se concentre sur le travail. Mais il sait que vous aussi, vous avez beaucoup de caractère et vous, ce que vous attendez, c'est plus de partage. On voit quand même qu'il veut un renouveau, mais que par rapport à ça, il y a un blocage. Il a besoin de laisser un petit peu de temps au temps, comme si un petit peu il voulait vous tester. Donc là, c'est peut-être que c'est arrivé il n'y a pas longtemps, donc il est encore dans l'ego. Mais ici, on voit qu'il y a ce désir pour vous, on voit que vous lui manquez, mais c'est quelqu'un qui ne veut pas forcément lâcher. Vous voyez, qui ne veut pas lâcher sa position, hein, j'entends par là. Ici, ça a l'air un petit peu compliqué, vous me le direz dans les commentaires, parce que j'ai l'impression qu'il y a des énergies tierces qui viennent en compte, et j'ai l'impression qu'il y a de la jalousie et qu'aucun de vous deux ne veut lâcher. On va aller voir un petit peu ce qui bloque à l'heure d'aujourd'hui dans votre lien. Donc, on va les prendre par deux, hein, parce que vous êtes plusieurs à regarder et tout ne pourra pas parler. On a la page d'épée avec la 10 de coupe. Donc, pour certains, ça va être clairement que vous trouvez qu'il passe trop de temps avec sa famille, avec ses amis et que, quelque part, vous vous sentez un petit peu la troisième roue du carrosse et que vous en avez marre. Ou alors, c'est que vous le voyez tout le temps connecté et que lui, il dit qu'il est avec la famille ou en train de parler avec des gens de son entourage et ça vous crée une frustration. Mais ici, j'ai l'impression que c'est plus... vous avez cette impression, en tout cas, qu'il passe trop de temps avec sa famille et pas forcément avec vous. On a la 2 de Pentacles. On a le roi de chaîne. Donc pour d'autres, on voit clairement qu'il y a un problème de communication entre vous. Et que par rapport à ce problème de communication, ça crée une instabilité et de la frustration. Ici, on voit que vous vous sentez bloqué dans cette relation, que vous n'arrivez ni à avancer ni à reculer. Presque vous attendez que ça se fasse tout seul. Et vraiment, ça crée une instabilité, ce qui crée un blocage. Parce qu'il y a la peur de perdre l'autre. Et ça, du coup, on voit que ça met des ralentissements dans la relation. On a l'as de coupe. Et on a la chevalier de baguette. Et pour d'autres, je sentais, pour d'autres, c'est une jalousie, une impression que votre hôte, il vous trompe ou qu'il parle avec d'autres personnes. Donc pour certains, c'est peut-être le cas. Ça, vous prenez, c'est général. Comme je vous ai dit, moi, je voyais ce roi de bâton. Donc je vois quelqu'un quand même d'assez sérieux qui peut être séducteur, qui peut avoir la tchatche. Mais je ne le vois pas forcément papillonner. Mais ici, on voit que peut-être que... il y a eu un problème de jalousie, donc soit du côté de votre hôte par rapport à vous, ou soit vous par rapport à votre autre. Mais ici, ça crée justement un blocage. Et pour d'autres, ça peut être le fait aussi que ce soit une relation trop passionnée, et trop de passion, ça peut être toxique. Parce que du coup, c'est trop intense, et c'est tellement intense que l'on n'arrive pas à canaliser. Donc après, je dis pas qu'il faut être dans des relations platoniques, mais c'est comme tout, il ne faut pas être dans l'excès. On a la 7 de baguette et on a la 4 de baguette. Donc ici, ce qui bloque, on a la 9 de baguette au fond, parce qu'on voit qu'il y a un blocage. De toute façon, on est dans les blocages. On voit que aucun de vous deux ne veut lâcher ses positions. Par exemple, je vous donne un exemple, si vous avez envie qu'il emménage chez vous et que lui, il a envie que vous emménagez chez lui, non, chacun reste sur ses positions. On voit qu'il n'y a pas d'ouverture au compromis. Peut-être que vous, de votre côté, vous en avez marre parce que c'est tout le temps vous qui faites des compromis, et ce qui est tout à fait normal parce qu'il faut que ce soit un échange. Mais ici, on voit que chacun reste sur sa position. Donc, du coup, on voit qu'il n'y a pas la place au compromis. Hop, si ça vous a parlé, on va aller voir l'évolution.
On a la lune. On a la 7 de bâton. Donc là, on le voit clairement hein, sur cette carte. Ici, on voit qu'il va y avoir un retour, qu'il va y avoir des retrouvailles. On le voit vraiment, hein, les retrouvailles qui sont là. Par contre, attention à la lune, parce que la lune, donc ça peut être de poser des intentions à la lune. Par contre, faites-le plus à la nouvelle lune qu'à la pleine lune. Mais ça peut aussi nous parler d'une indication de temps. Après la prochaine pleine lune qui a lieu là bientôt en plus. Mais on voit que la lune va jouer donc les émotions, les peurs aussi, mais aussi les rêves. Là, on voit qu'il va y avoir des retrouvailles, comme je vous disais. Par contre, juste attention à exprimer les peurs, à ne pas les garder à l'intérieur de soi. Parce qu'ici, ça va être des retrouvailles, hein, on le voit bien, hein, où tous les deux, vous êtes contents de vous retrouver. On a la reine de coupe avec la grande prêtresse. Et j'ai l'impression que déjà là, au moment où vous regardez la vidéo, vous sentez que ce retour va avoir lieu. Vous le sentez. Hein. Parce qu'on voit que quand même vous êtes très intuitive et peut-être c'est pour ça aussi que vous y croyez à la relation. On a la 8 de denier. On a l'empereur. Donc ici, j'ai vraiment l'impression que ce retour, ça va être votre autre. Que vous soyez un homme ou une femme, hein, peu importe. Mais ici, avec l'empereur, j'ai plus l'impression que c'est votre autre. Qui, au bout d'un moment, là, pour l'instant, comme je vous ai dit, il est peut-être dans l'ego, dans le blocage, etc. Mais ça, comme on le sait, l'ego, ça baisse à un moment donné. Hein. Et ici, on voit qu'il va poser cette action. Par contre... Vous voyez, il y a quelque chose à changer dans la relation. Pour moi, c'est important. C'est pour ça qu'on a cette 8 de denier. Il ne faudra pas rester sur les acquis. Il faudra changer quelque chose dans la relation pour que ça marche. Ça va être important pour faire cet effet phénix. Voilà, on a le cavalier de denier. Et pour d'autres... Hein, c'est que suite à ces retrouvailles, vous allez vous sentir seul et vouloir vraiment mettre une fin. Mais là, ici, j'ai plus l'impression que c'est qu'il y a quelque chose à changer. Il va falloir aller doucement pour partir sur des bases saines, en fait. On a le soleil. Et on a l'as d'épée. Pour moi, cette relation, elle va avoir une nouvelle chance. Par contre, la communication va être primordiale. Il va falloir travailler sur cette communication. Il ne faudra pas non plus être trop sanglant. Vous voyez, on le voit ici, le sang hein, sur cet as d'épée. Il va falloir vraiment couper avec certaines habitudes. Vous voyez, ici, on voit, il tranche la rose. Il va falloir couper avec certaines habitudes. Parce que si vous voulez que cette relation, elle marche, même si vous avez peur, par exemple, de dire non quand il veut venir vous voir, ou si vous avez peur de vous imposer, quelque part, vous ferez une répétition de schéma. Donc après, ça, c'est du conseil. Bien évidemment, vous prenez comme vous le souhaitez, hein. Mais on voit qu'il y a besoin de prendre confiance en soi. Et il y a ce besoin vraiment de s'affirmer pour pouvoir avancer dans la relation. Et quand je dis s'affirmer, c'est pas s'imposer, hein, on est d'accord. Mais c'est dire ce que l'on ressent, ce que l'on souhaite dans la relation. C'est être dans un échange. Et surtout de ne pas reprendre des mauvaises habitudes. Parce que quand on prend des mauvaises habitudes, après on repart dans une répétition de schéma. Là, le fait que ce soit un retour, vraiment je vois un retour pour moi ici. Hein. Si ça ne vous parle pas, ça vous parlera peut-être dans la prochaine vidéo. Si actuellement vous êtes en couple, ça peut être un break aussi, hein, comme je vous ai dit. Mais ici, on voit qu'il y a ce besoin vraiment de changer quelque chose. Ça ne va pas changer du jour au lendemain. Donc, quelque part, il ne faudra pas se mettre de pression, il ne faudra pas avoir peur de repartir dans une répétition de schéma dans 15 jours. Au contraire, on voit que ça peut marcher. Mais on voit qu'il y aura encore quelques petits blocages. Après, ce qui est bien, c'est que c'est un court blocage. Il faudra observer pour ne pas partir dans cette répétition de schéma. Vous voyez, parce que derrière, on a quand même des masques à faire tomber. Et il y a la peur de faire tomber ces masques. Et ça, pour moi, ça va être primordial si vous voulez que cette relation fonctionne. Hop, on va aller voir les messages que votre hôte veut vous faire passer ici et maintenant.
Donc là, j'ai pris les 50 nuances de ma flamme. On a la course-poursuite. Ouais. Voilà, j'ai l'impression que c'est un petit peu le côté jouer au chat et à la souris. Là, il va falloir faire attention de ne pas courir derrière votre autre. Il va falloir le laisser revenir à vous. Parce que votre autre, il a cette impression justement que vous lui courez derrière. Donc du coup, ici, c'est ce qu'il veut vous dire. C'est que plus vous allez lui courir derrière, plus vous allez lui répondre vite à ses messages, plus justement, il vous sent un petit peu comme acquis ou acquise. Et du coup, il a tendance à fuir. Vous voyez ? Même si ça lui fait plaisir, parce que justement, ça lui prouve que vous l'aimez. On a bas les masques. Ici, votre autre, j'ai l'impression qu'il veut que vous vous affirmiez. Hein, parce que des fois, il a l'impression que vous portez un masque. Et il aimerait que vous soyez vous-même. Que même si ça ne lui plaît pas forcément que vous vous affirmiez. Mais j'ai l'impression qu'il veut il veut vous aimer pour la personne que vous êtes réellement. Vous voyez, sans masque. Vous voyez, ici, on a l'amour inconditionnel. Voilà, il veut plus de masque. Parce qu'il a senti la personne que vous étiez à l'intérieur. On a la mission de vie. Ici, il se sent clairement connecté à vous. Hein, et vraiment qu'il y a ce besoin de construire ensemble. Il sent que vous êtes sa destinée. On a la voix de l'âme. Waouh. C'est quelqu'un d'assez spirituel quand même. Hein, parce qu'ici, j'ai pas quelqu'un de contrôlant. J'ai quelqu'un, comme je vous ai dit, qui est dans l'ego, certes. Mais l'ego, on est tous plus ou moins dedans. Hein. On a le lien énergétique. La voix de l'ego, je vous en parle. Mais ici, on voit que c'est quelqu'un quand même qui se sent vraiment extrêmement connecté à vous. Et ça peut lui faire peur aussi. Parce que pour l'instant, il ne comprend pas très bien. Il comprend qu'il y a ce lien, il comprend qu'il y a cette mission de vie. Il comprend que tous les deux, quelque part, il y a quelque chose à vivre. Il y a vraiment cette destinée qui est là. Mais on voit qu'il résiste. Vous voyez ? Mais pourtant, c'est vous qui l'a choisi. Mais ici, j'ai l'impression que ce qu'il veut vous dire, on a la lune de miel, hein, c'est quelqu'un qui veut partager vraiment, qui veut construire avec vous. Mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui veut que vous retiriez le masque. Ici, il sent qu'il y a un masque et lui, il vous aime pour ce que vous êtes. Donc, des fois, vous osiez lui dire non ou justement que vous montriez votre caractère ou votre pensée, c'est ce qu'il veut. Ou peut-être que vous avez tendance à cacher le passé, à avoir une part de mystère, et lui, c'est cette part de mystère qu'il veut découvrir. Hop, je vais vous prendre un petit message des anges. On a la protection. Tu es en sécurité, n'aie pas peur, nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Donc là, ici, on voit clairement que vous êtes protégé, mais que la relation est protégée, parce qu'il y a cette destinée qui est là. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ça vous aura aidé. Vous me le direz dans les commentaires. N'hésitez pas à partager si ça peut aider quelqu'un de votre entourage, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à liker. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous.